Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la commission d'accès équitable aux médias prépare le code de conduite pour l'élection présidentielle prochaine. Les travaux de la commission devraient permettre aux différents candidats à la présidentielle d'accéder aux médias publics durant les 2 semaines de campagne. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé ce mercredi la mise en place d'un nouveau régime juridique de la presse. Ce dernier exclut la peine d'emprisonnement et la détention préventive en cas de délit de presse. Et puis, le coup d'envoi des JO 2016 a été lancé. L'Afrique entre en lice ce samedi avec les sports à la tire. Le fils de l'ancien président centrafricain François Bozizé a été arrêté ce vendredi au bureau de la MINUSCA. Il était visé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Jean-Francis Bozizé doit donc maintenant être présenté au juge d'instruction chargé de l'affaire. Au Gabon, en vue de l'élection présidentielle du 27 août prochain, les membres de la commission d'accès équitable des candidats aux médias ont été désignés par le Conseil national de la commission. Composée essentiellement de journalistes des médias publics et privés, cette commission doit élaborer la feuille de route permettant aux différents candidats à la présidentielle d'accéder aux médias publics. Olivia Yéré-Dobré. Préparation du code de bonne conduite pour l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Les 10 membres de la commission d'accès équitable des candidats et partis aux médias publics ambitionnent d'élaborer le code de bonne conduite, le règlement intérieur et le décret qui seront ensuite soumis aux autorités du pays. Cette commission est une réalité qui existe depuis le retour au pluralisme politique en 1990, même si en fait dans son fonctionnement et dans sa composante, il y a sujet à polémique. Il faut dire que la commission est d'abord chapeautée par une institution qui s'appelle le Conseil national de la communication, dont les différents responsables sont désignés par le pouvoir en place. De fait, ce sont des gens politiquement colorés et dont le principe de neutralité est remis en cause. La preuve, c'est que le CNC, le Conseil national de la communication, est actuellement catalogué comme étant le grand-père fouettard. Les travaux de la commission devraient permettre aux différents candidats à la présidentielle d'accéder aux médias publics durant les 2 semaines de campagne. Les 3 médias sélectionnés sont Gabon Télévision, Radio Gabon et Gabon 24. Cette commission, les journalistes désignés par exemple pour accompagner les responsables administratifs désignés par les politiques sont des journalistes des médias publics. Cette commission, depuis 1990, donc depuis le retour au pluralisme politique, ne fait pas dans le pluralisme d'opinion. C'est uniquement les journalistes dont ils se sont assurés le principe de caporalisation, des journalistes aux ordres, des journalistes de service qui sont chargés d'interroger les candidats en période électorale. Du coup, il serait difficile pour ces journalistes caporalisés de remettre en cause ou de mettre à mal les candidats du parti au pouvoir, principalement le chef de l'État sortant lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Le Conseil national de la communication gabonais a organisé les 28 et 29 juillet 2016 un séminaire de renforcement des capacités à l'intention des journalistes en vue d'une meilleure couverture du scrutin présidentiel du 27 août prochain. Objectif atteint selon le président du Conseil national de la communication, Jean-François Ndongu, qui affirme avoir outillé les hommes de médias pour une analyse objective des différents projets de société proposés par les candidats. Le Soudan du Sud a accepté ce vendredi le principe de l'envoi sur son territoire d'une force régionale suite à de récents affrontements dans sa capitale Juba. C'était au cours d'un sommet de l'organisation régionale IGAD à Addis Abeba. Le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi portant sur le régime juridique de la presse. Ce projet vise à adapter le cadre juridique aux exigences actuelles liées à l'évolution du secteur. Il prévoit entre autres l'exclusion de la peine d'emprisonnement, de la garde à vue ou encore de la détention préventive pour les journalistes ayant commis des faits qualifiés de délits de presse. Un sujet de la rédaction.
Nouveau projet de loi portant régime juridique de la presse en Côte d'Ivoire. Adopté ce mercredi 3 août en Conseil des ministres, il vise à adapter le cadre juridique aux évolutions du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Le nouveau dispositif permet d'assouplir les conditions de création de l'entreprise de presse et renforce la liberté de presse dans notre pays. Plus de prison également, ni de garde à vue ou encore de détention préventive pour les journalistes. Depuis 2011, ce sont 4 journalistes qui ont été emprisonnés pour offense au chef de l'État. Des arrestations et détentions jugées arbitraires et illégales au regard de la loi ivoirienne. Les délits de presse ne donnaient pas droit à des peines d'emprisonnement, ne donnaient plus droit à des peines d'emprisonnement. Or, il se trouve que lorsque une procédure était engagée et instruite, il y avait des gardes à vue et des détentions préventives qui ne servaient à rien, finalement, puisque quand vous faites 1, 2 ou 3 jours à la police ou à la gendarmerie et que vous faites 1 mois ou 2 mois de détention préventive, ça ne sert à rien puisque le délit pour lequel vous êtes arrêté, on ne peut pas vous condamner pour cela. Donc c'était une sorte d'incohérence et d'abus à laquelle le gouvernement a décidé de mettre fin avec ce projet de loi. Selon Reporters sans frontières pour la liberté de l'information, la Côte d'Ivoire occuperait la 86e place mondiale en 2016, soit le même rang que le pays a occupé en 2015. Après l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Rio 2016 ce vendredi au Brésil, l'Afrique entre en lice ce 6 août avec les sports à la tire. C'est l'Égyptienne Chima Achad avec la carabine 10 mètres à air comprimé qui va devoir se démarquer devant 7 autres amateurs de cette discipline. Les précisions avec Idolette Mirabel Bissot. Après l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Rio 2016, le 5 août au Brésil, l'Afrique entre en lice ce 6 août avec les sports à la tire. C'est l'Égyptienne Chima Achad avec la carabine à 10 mètres à air comprimé qui va devoir se démarquer devant 7 autres amateurs de cette discipline avec ses 1,68 m et 65 kg. Cette journée sera aussi marquée par le tennis de table simple femme. La ravissante nigériane Olufoke Oshunaike sera face à la libanaise Mariana Saakian, la native du Nigeria, aligne sur son parcours professionnel 6 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, toutes remportées dans des compétitions africaines entre 2007 et 2015. Dans le deuxième carré du tennis de table simple femme, Dina Mashrev, qui représente l'Égypte, va affronter Safa Saïdani de la Tunisie. Pour avoir participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012, Dina Mashrev a une certaine expérience de la compétition. Safa Saïdani est championne de Tunisie en simple, en double senior fille avec Raouia Ben Hammer et en double mixte avec Mohamed Dawadi en 2015. Elle détient ainsi 3 titres de championne de Tunisie. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.